Docteur Patrick Goldstein, mon cher Patrick, mesdames et messieurs, madame la députée, mes chers amis, derrière cette pandémie, derrière cette tragédie, la vie singulière de millions d'êtres dont chacun constitue un univers infini qu'il nous faut tenter de ressusciter un par un. Par-delà les centaines de milliers de victimes, par-delà le nombre et les statistiques, il y a d'abord et avant tout des vies individuelles et irréductibles, des noms ineffaçables et des héros comme celui du docteur Patrick Goldstein. La crise sanitaire, mon cher Patrick, que nous avons vécue, n'est pas la première gestion d'urgence de votre longue carrière que je me permettrai de résumer en quelques minutes. Vous avez traversé durant des années des risques traumatiques et des catastrophes naturelles en passant par la gestion des situations d'attentats ou lors de vos missions à l'étranger, au Rwanda pendant la guerre civile en 1990, au Colombie lors de l'éruption du volcan Armero, en 1985 ou encore au Kosovo auprès des réfugiés. Mais celle-ci fut exceptionnelle par sa rapidité à se propager et surtout les formes graves qui l'accompagnent, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Nous ne sommes pas tous égaux face à ce nouveau virus. Le système hospitalier a dû faire face à un trop grand nombre de malades, comparé aux moyens disponibles à ce moment-là. Derrière cette crise, il y avait avant tout des femmes et des hommes solidaires dans l'adversité, qui ont travaillé sans relâche et mis leur vie entre parenthèses. Ne l'oublions pas, le virus n'a pas disparu. Il est toujours d'actualité et nous devons apprendre à vivre avec. À présent, mon cher Patrick, permettez-moi de vous présenter en quelques lignes. Médecin anesthésiste réanimateur de formation, vous avez rejoint l'équipe du SAMU-SMUR de Lille comme interne en novembre 1977. Vous étiez le seul, le service n'avait que 3 ans. Le numéro d'urgence 15 n'existait pas encore. Vous avez connu le 54 22 22 et j'ai oublié la suite. Vous êtes entièrement consacré aux soins d'urgence tout en étudiant les urgences cardiovasculaires et traumatiques, avec une préoccupation constante sur la qualité de la prise en charge médicalisée, sur les lieux mêmes de l'urgence, en amont de l'hospitalisation. Tout au long de votre carrière, vous participez activement à la spécialisation et à la modernisation de la médecine d'urgence à la tête du SAMU du Nord et du pôle des urgences du CHU de Lille. Vous demeurez chef de ce pôle jusqu'au 31 août dernier. Depuis vos débuts, vous avez vu le monde des urgences évoluer. Vous passez de 2 valises, la rouge, la valise circulatoire, avec 3 perfusions et un soluté, et la bleue, la valise ventilatoire avec un masque, un ballon, un laryngoscope et une sonde d'intubation. Aujourd'hui, la réanimation préhospitalière est devenue hyper technologique. Dans le véhicule du SMUR, vous êtes équipé d'un laboratoire pour faire des bilans sanguins. Le service dispose d'un hélicoptère et tous les médecins sont formés à l'échographie. Vous pouvez à présent transporter des patients autrement intransportables, tels que des prématurés ne pesant que 600 grammes. Après 45 ans vécus dans l'urgence, dont vous maîtrisez tous les rouages, vous quittez la tête du SAMU, la fin d'une magnifique aventure. Comme vous le dites, pour rejoindre l'ARS, Agence régionale de santé des Hauts-de-France. Il y a tout juste un mois. Vos nouvelles missions à présent sont l'organisation et la gestion de la crise sanitaire auprès des structures d'urgence. Votre expertise reconnue du terrain et votre préoccupation constante sur la qualité de la prise en charge médicale sont des véritables atouts pour l'organisation du système de santé des Hauts-de-France. Étant l'un des concepteurs du SAMU mondial, votre notoriété dépasse nos frontières. Auteur de plus de 50 publications dans le domaine des soins d'urgence, dans des revues françaises et internationales telles que Critical Care et aujourd'hui, et auteur du livre paru en 2003, Actualité en réanimation préhospitalière, le traumatisé grave. Parmi vos multiples engagements, vous êtes également président honoraire de la Société française des médecines d'urgence et directeur des secours médicaux
du Nord en cas de déclenchement du plan Orsec. Vos décorations à l'Ordre national de la Légion d'honneur ainsi que l'Ordre national du mérite sont une reconnaissance de la République à votre brillante carrière et votre engagement. Mon cher Patrick, grâce à votre action et avant de vous laisser la parole, je me fais la voix de toutes ces victimes et tous ces malades pour te dire, ainsi qu'aux milliers de soignants et soignantes qui t'ont accompagné en cette douloureuse période, un grand merci.